Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je vous souhaite les bienvenus à la 258e publication, celle du 50e dimanche de l'année 2023. Elle a pour thème Préparons-nous et est tirée du livre du prophète Ésaïe, chapitre 40, versets 1 à 11, et de l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 1, verset 1 à 8. Et nous partirons toujours de l'explication de ce thème pour développer les commentaires de ce texte et finir avec le cantique du jour. Puisse l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu être avec nous pour que nous puissions bien mener cette activité au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, préparons-nous. Je voudrais vous dire que ce thème nous appelle à mener notre vie comme si la venue du Christ est dans les instants à suivre et à toujours avoir en pensée que nous ne mourrons jamais. Pourquoi donc? Je voudrais que tu comprennes qu'il y a dès aujourd'hui, si tu ne le savais pas, je voudrais que tu comprennes qu'il n'y a qu'un pas entre toi et la mort. David l'a dit dans Samuel 20, verset 3. Ton prochain pas sera-t-il avec Christ pour la vie éternelle ou dans la mort pour toujours? Cela dépendra de toi-même, car personne n'y peut rien. Ton bonheur dépendra de toi. Beaucoup sont ceux avec qui, hier, même tout à l'heure, nous nous sommes entretenus et qui ne sont plus. Parents, amis, connaissances, il y en a plein. À l'instant même que vous m'entendez, les gens sont en train de partir, oui ou non? Ont-ils opéré un bon choix? Je ne saurais le dire. Le sort de chacun est donc lié à son choix. Tout ce que je sais et je suis pressé de vous dire est que celui qui n'a pas encore choisi le chemin de vie prenne la bonne décision, celle de la repentance, le chemin qui mène à Christ. Les deux textes nous en parlent et bien. Quelle est donc cette repentance? Comment mener sa vie du repenti pour être prêt à vivre éternellement? Bien-aimé, la repentance est le fait de reconnaître que l'on a commis une faute ou posé un mauvais acte et prendre l'engagement de ne plus recommencer. C'est le fait de regretter ses fautes. La parole de Dieu nous dit qu'une véritable repentance entraînera un changement de comportement. Luc chapitre 3, verset 8 à 14. Il est écrit: j'ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. Actes chapitre 26, verset 20. La repentance, le changement d'avis qui entraîne un changement de comportement, peut être obtenu en des étapes dont la conviction du péché, la confession, l'abandon du péché, la soumission totale à Dieu et la persévérance dans une constante attitude de repentance. La conviction du péché veut que nous prenions conscience de la gravité de nos péchés en regardant la beauté, la pureté et la sainteté de Dieu. Psaume chapitre 5, verset 4. Ésaïe a été immédiatement submergé dans son propre péché lorsqu'il s'est retrouvé dans la présence de Dieu. Il dit: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures.
Ésaïe chapitre 6, verset 5. La conviction apparaît lorsque nous sommes horrifiés par notre péché. David a été convaincu du péché par le Saint-Esprit et il s'est écrié: j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Psaume 51, verset 6. La conviction du péché peut être également le fait de prendre pleinement conscience de la colère de Dieu contre nous. Romains chapitre 1, verset 18. Le geôlier de Philippe est tombé aux pieds des apôtres et s'est écrié: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Parce qu'il était convaincu de péché. Acte chapitre 16, verset 30. Et qu'il savait qu'il allait mourir sans sauveur. Jésus promit son royaume au bon larron. Le voleur à droite de Jésus était convaincu de son péché et obtint une phrase que lui adresse Jésus sur la croix. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Luc chapitre 23, verset 43. Chacun de nous doit se préparer à en recevoir aussi. Quand le Saint-Esprit nous convainc de péché, cela représente le juste jugement de Dieu. Hébreux chapitre 14, verset 12. Son verdict est sans appel. Le Saint-Esprit ne nous convainc pas seulement de péché, il nous amène aussi à la repentance. Acte chapitre 17, verset 30. Luc chapitre 13, verset 5. Il met en lumière notre relation avec Dieu. Sa puissance nous ouvre les yeux sur notre péché et prépare nos cœurs à recevoir sa grâce. Éphésiens 2, chapitre 8. Quand nous nous repentons, nous devons confesser à Dieu non seulement le geste, le péché comme tel, mais aussi toute la mauvaise disposition que nous avons et qui a mené à l'action. Qu'en est-il de l'abandon du péché, la soumission totale à Dieu et la persévérance dans la repentance? La vraie repentance, bien-aimée, est suivie de l'abandon du péché. Toute repentance qui ne cherche pas rigoureusement l'abandon du péché n'est que du remords temporaire. La vraie repentance est suivie de l'abandon du péché et c'est là que les moyens de grâce entrent en jeu. Si quelqu'un se dit chrétien, mais vit dans le péché, pratique le péché sans se repentir, il produit un mauvais fruit. Sa pratique ne correspond pas à la nature nouvelle que le Seigneur donne à ses enfants à travers la régénération ou la nouvelle naissance qui est l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur. La soumission nous impose de marcher selon la volonté de Dieu, de ne pas vivre comme les païens et d'avoir le sentiment qui est en Jésus-Christ, notre Sauveur. La persévérance, quant à elle, nous demande de tenir bon et de persévérer quel que soit le blocage, les difficultés et les situations que nous avons ou nous traversons. Nous devons croire que le Seigneur pardonne aux pécheurs repentants et apprendre à se nourrir des pensées positives, à avoir des attitudes positives, à produire des paroles positives et poser des actes positifs. Preuve de l'espérance que nous avons dans notre nouvelle vie, bien-aimés. Nous ne mourrons plus, mais nous serons avec Christ pour toujours. Le psalmiste écrivait à cet effet: je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Vraiment, c'était très important. Voyez-vous, voilà les propos que vous devez vous entretenir chaque jour
que Dieu fait. Vous devez vous nourrir de ces propos. Il y en a assez dans la parole de Dieu. Il y en a assez que vous devez utiliser. Vous devez en nourrir votre âme au quotidien avec. Si je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Psaume 118, verset 17. C'est ce que nous voulons vous expliquer par vivre et penser comme si on ne va jamais mourir. Même s'il arrivait, si vous le faites bien, que vous tombiez dans le Seigneur avant l'avènement de Jésus, vos œuvres continueront à faire écho dans le cœur des hommes pour les transformer, les changer et les conduire vers Christ pour le salut. Voyez-vous, les apôtres et autres ont déjà achevé leur course ici-bas, comme Christ. Mais c'est comme s'ils vivent en nous chaque fois que nous méditons la parole de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, force est encore de constater que bon nombre de chrétiens vivent une culpabilité chronique, même s'ils se sont repentis. C'est une autre forme de péché, je vous le dis, celui de ne pas croire à la parole de Dieu. Christ est venu pour nous racheter et il a fait une fois pour toutes. Hébreux chapitre 9, verset 12. C'est pourquoi dans les commentaires dans le livre du prophète Isaïe chapitre 40, verset 1 à 11, il est essentiellement question de l'œuvre de Dieu dans les cœurs pour les tourner vers lui. Notre prière en abordant cette partie est qu'une telle œuvre se fasse dans chacun de nos cœurs. Seule la grâce divine peut l'accomplir. Et pour cette raison, Dieu commence par parler de consolation et de pardon. Parmi les cris qui retentissent au début de ce chapitre, versets 2, 3, 6, 9, il est un message que nous reconnaissons. Ce sera celui de Jean le Baptisteur. Jean chapitre 1, verset 23. Les évangiles nous apprendront de quelle manière il a préparé le chemin du Seigneur Jésus. L'appel suivant, cité en 1 Pierre chapitre 1, 24 et 25, compare le caractère fragile et passager de la chair, y compris ce qu'elle peut produire de plus beau, sa fleur, avec la vivante et permanente parole de Dieu. Matthieu chapitre 24, verset 35. Enfin, Jérusalem est invité à annoncer à tous, voici votre Dieu. Sommes-nous aussi des messagers de bonnes nouvelles? 2 Rois chapitre 7, verset 3 à 11. C'est pourquoi le texte suivant nous parle du parfait serviteur. Et cet évangile, selon Marc, est celui du parfait serviteur. Car pour apprécier un serviteur, seul compte ses qualités d'obéissance, de fidélité, de promptitude. Mais il est désigné dès les premiers mots comme le Fils de Dieu, pour que le lecteur que nous sommes ne se méprenne pas sur la personne dont l'homme service va lui être raconté. Il s'agit d'un esclave volontaire. Étant en forme de Dieu, Jésus lui-même a pris la forme d'esclave. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Précédé par le témoignage de Jean, le Seigneur commence donc immédiatement son ministère. Jésus se soumet au baptême. Bien que saint, exempt de tout mal, sans souillure, Hébreux chapitre 7, verset 26 à 28. Il prend place au milieu des pécheurs repentants.
mais pour qu'il ne soit pas confondu avec eux, Dieu fait du ciel une solennelle déclaration au sujet de son saint serviteur Jésus. Acte chapitre 4, verset 27. Déclaration qui devance son ministère. Ce n'est pas en toi je trouverai, mais j'ai trouvé mon plaisir. J'ai trouvé mon plaisir en toi. Puis Jésus est poussé par l'Esprit au désert pour y lier l'ennemi qui nous tenait à servir. Au chapitre 3, verset 27. Pourtant, partout où le péché nous avait amenés, l'amour et l'obéissance ont conduit Jésus pour notre délivrance. Chantez Alléluia. Je vous le demande expressément, c'est-à-dire avec une volonté bien déterminée, parce que Jésus a tout fait. C'est pourquoi vous ne devrez plus vous considérer comme des pécheurs ambulants ou permanents. Non, Christ vous a délivré. Christ a brisé ce lien de péché originel qui habitait en nous. Il n'y a plus ce péché en nous. Il faudrait que vous le sachiez et cessez de vous culpabiliser. C'est pourquoi ce cantique vous dit, venez à Jésus, n'attendez plus, venez à lui et vous êtes libre. Vous avez tout, vous êtes délivré. En lui, comme nous venons de l'enseigner, vous vous préparez déjà et vous êtes prêts. Si vous pouvez mettre en pratique tout ce que vous venez d'entendre, le Seigneur est avec vous et c'est à cela que nous vous invitons pour qu'ensemble nous puissions chanter gloire éternellement. Et ce sera ainsi ce jour-là. Vous qui recevez, je vous remercie et vous dis, c'est vous qui êtes chanceux. Vous êtes des enfants privilégiés. Oui, vous êtes déjà sur le droit chemin, tel que je vous le dis. Il est là, il vous bénit, il vous entend et vous reçoit à tout moment. Faites comme je vous le dis et nous serons ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Paix à vous, où que vous soyez, dans vos activités respectives, dans vos foyers, et que les bénédictions vous accompagnent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Votre bien-aimé, le spécial apôtre Ngbo Denakpo Ignace. À bientôt pour d'autres activités. Je vous demande de partager, d'aimer et de me contacter via ce canal ou m'appeler au 229 95 96 51 114 au besoin. Le Seigneur est avec vous. Bye bye.